Ensuite, à chaque fois, c'est un déclic subtil, un réveil lent. Il reprend le cours normal de ses pensées. Penché au robinet, il boit, de nouveau, de longues gorgées qui lui écorchent la trachée. Sa gorge est endolorie depuis la maladie. Il a cru qu'il allait crever sur ce banc. Le peu de choses qu'il ressent encore avec intensité sont d'ordre physique. Une brûlure atroce dans le dos, la main blessée qui pulse, les ampoules aux chevilles qui s'infectent, la difficulté à déglutir. Il cueille une pomme au fond du jardin. Elle est acide, mais il a faim de sucre. Il escalade avec peine les grilles qui séparent le jardin de la propriété où il a pris l'habitude de dormir. Il s'accroche aux branches pour soulever son corps et se casse à moitié la gueule de l'autre côté. Il finit sa course sur les genoux, dans la terre. Il aimerait se faire pitié, ou horreur, quelque chose, mais rien. Que cette tranquillité absurde. Il traverse l'arrière-cour de la maison abandonnée où il a établi ses quartiers. Au rez-de-chaussée, ce qui était destiné à devenir un patio avec vue sublime sur la capitale est resté un préau de béton, au fond duquel on est bien protégé du vent et de la pluie. Des poteaux de soutien en fer rouillé quadrillent l'espace. Vernon a appris il y a peu, de la bouche d'un gars du chantier d'en face, que les travaux sont laissés en friche depuis des années. Les fondations menaçaient de s'écrouler, les murs porteurs se fissuraient, et le propriétaire s'était lancé dans de grands travaux. Mais il est mort dans un accident de la route. Ses héritiers ne sont pas tombés d'accord. Ils se déchirent par notaire interposé. La maison a été cadenassée et désertée. Vernon y dort depuis plusieurs nuits déjà. Il serait incapable de dire si ça fait 10 jours ou un mois. La notion du temps s'est embrouillée, comme le reste. Il aime sa planque. Il ouvre un œil à l'aube et reste immobile, frappé par l'ampleur du paysage. Paris se découvre, vue de si haut qu'elle paraît accueillante. À l'heure où le froid devient trop intense, il se recroqueville dans un angle et replie ses genoux contre son corps. Il n'a pas de couverture. Il ne peut compter que sur sa propre chaleur. Un chat roux, borgne et obèse vient parfois se blottir sur son ventre. Les premières nuits sur la butte bergère, Vernon a dormi sur le banc où il s'était écroulé en arrivant. Il avait plu sans arrêt pendant des jours. Personne ne l'avait dérangé. Hallucinant d'une fièvre brûlante, il avait fait là un voyage incroyable, déraisonnant avec ferveur. Il était revenu à lui progressivement, avait émergé à regret du coton confortable de son délire. Un vieux poivreau, le trouvant sur son banc au premier jour de soleil, l'avait d'abord copieusement insulté, mais, le voyant trop faible pour répondre, s'était inquiété pour son état, puis pris d'affection pour lui. Il lui avait apporté des oranges et une boîte de Doliprane. Charles est bruyant et loufoque. Il aime râler et évoquer son nord natal, où son père était cheminot. Il s'esclave volontiers en se tapant sur les cuisses, et ses éclats de rire dégénèrent en toux glaireuses qui menacent de l'étouffer. Vernon est sur son banc. Après une rapide évaluation dont les critères n'étaient connus que de lui-même, le vieux a décidé de devenir son copain. Il s'occupe de lui. Il passe vérifier que tout va bien. Il l'avait prévenu. Ne reste pas dormir là maintenant qu'il fait beau. Et il avait désigné la maison à quelques mètres. Démerde-toi pour entrer là-dedans et te cacher à l'arrière. Fais-toi oublier quelques heures par jour, sans quoi les services municipaux vont venir te déloger vite fait. T'as besoin de te reposer encore un peu, mon gars. Vernon n'avait pas écouté l'avertissement, mais avait compris le sens du conseil dès le deuxième matin de beau temps. Les agents de la ville passaient les trottoirs au jet. Il ne les avait pas entendus arriver. L'un d'entre eux l'avait visé au visage avec son tuyau. Il s'était levé d'un bond et l'employé avait fait voler les cartons qui le protégeaient du froid. C'était un jeune black aux traits fins qui le dévisageait haineusement. « Fous le camp d'ici. Les gens ont pas envie de voir ta sale gueule de feignasse le matin en ouvrant la fenêtre. Dégage !» Et Vernon avait saisi, au ton, qu'il avait intérêt à obtempérer immédiatement. Les coups de pied n'étaient pas loin. Il avait titubé, les membres engourdis d'avoir passé autant de temps allongés. Il s'était traîné le long des rues environnantes.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.